Bonjour, nous sommes en 1933 et c'est le départ de cette deuxième étape du Tour de France. C'est parti. Bon, non, je rigole. On est au Grand Prix de Cormoz et c'est ma reprise des courses. Enfin, est-ce que la malédiction est levée? On va voir ça. En tout cas, il n'y a pas de départ fictif aujourd'hui, donc ça part direct. Moi, je suis mal placé parce que Yves c'est chaud, donc je restais à l'ombre. Donc dernier, mais pas de panique. On est là pour reprendre les courses. On va mettre en route petit à petit. On va essayer de prendre la bonne échappée, mais on s'enflamme pas. Il ne faut pas s'enflammer, il faut rester serein, sûr de soi et pour faire une bonne course. Il n'y a pas de fictif, mais je vous balance quand même une intro en attendant le départ de la course. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. C'est parti maintenant que la course est lancée. Non, je rigole, la blague est longue. Premier tour, tour de 9 km à faire de base 14 fois. Mais là, le départ a été déplacé de 10 minutes. Je ne sais pas trop pourquoi. On est parti 10 minutes plus tard, donc 15h10. Bien le moment où il fait bien chaud dans la journée. On est en août, je vous le rappelle. Donc je ne sais pas combien il fait. On n'est pas à Montpellier non plus, hein. On est seulement à Cormoz. Mais on n'était pas loin des 40 degrés, je crois, hein, au soleil. Ça fait un peu chaud, il y a eu des coups de chaud, les chefs sur cette course, il y a eu beaucoup de coups de chaud, beaucoup de défaillances, mais on a fait du training, donc on sent plus rien nous, on sent plus rien, hop, petit goutte d'eau sur le casque de temps en temps et ça fonce. Premier tour, on prend les repères dans le peloton, ça fait très longtemps, j'avais essayé de courir à Fleury, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait 12 km, problème mécanique. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré et on est 2 semaines plus tard sur une course que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait plusieurs fois et du coup j'aime bien venir ici. Les scénarios de course sont souvent cool, même si ça arrive souvent sprint massif. Là on est sur la bosse d'arrivée. Comme vous voyez, il y a un beau rond-point à passer juste avant que ça monte. Après une grande route bien rapide et je dirais que il y a 400 mètres après le rond-point, 400 mètres de bosse avec un virage à angle droit à 150 mètres de l'arrivée et là on passe la ligne d'arrivée. Donc le final est quand même sinueux, mais le circuit est bien. En plus bon, 9 km, ça revient vite mais pas trop. Et le parcours est partagé vraiment en 2 parties bien distinctes. Là, on est sur la dernière partie, grande ligne droite pour revenir vers l'arrivée. J'ai pas beaucoup filmé les 2 premiers tours. Là, on est dans le 2e tour déjà. Et je commence déjà à me replacer sur cette grande ligne droite, comme je vous disais. C'est quand même un peu faux plat, vallonné tout le long de cette route. Et la 2e partie du circuit, c'est des routes vraiment sinueuses. Et en plus, cette année, il y avait pas mal de gravier de partout. Donc c'était un peu angoissant. J'avais peur de tomber, mais je faisais gaffe. Et du coup, fin de ce 2e tour, je me replace un grand coup. Ça commençait enfin à accélérer pour de vrai. Du coup, il y avait des ouvertures dans le peloton. Ça s'ouvrait et on pouvait se replacer des grands coups comme j'adore faire depuis toujours. Directement je me faufile, je vois que ça attaque pour rentrer déjà sur un petit groupe qui venait de sortir. Donc pour l'instant je suis les coups et en espérant être devant parce qu'il y a souvent des échappées qui partent assez tôt ici et c'est très propice. Là il y a les vents de face ici, donc si tu arrives à sortir avec pas mal d'élan avec un groupe, et ben derrière ça gamberge un peu avant de relancer et tu peux prendre un peu d'avance. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un groupe qui est sorti là-bas
je relance un peu l'allure parce qu'on était vraiment une bonne équipe avec Hexagone. On était plusieurs, on était beaucoup. Il y avait carrément des juniors parce que là c'est pas une élite nationale, c'est une élite régionale, donc ouvert aux juniors, à toutes les catégories. Et donc on était quasiment une dizaine, je pense, de Hexagone. Et on voulait être à l'avant. On avait aussi des sprinteurs pour essayer d'aller gagner. Et du coup, moi, je voulais vraiment prendre du plaisir, être en échappée, reprendre un peu de force et tout, à prendre des beaux relais. Et du coup, c'était très propice. Là, on était déjà un peu sorti, mais rien de fou. On arrive du coup vraiment à la fin de ce deuxième tour, au pied de la bosse, et moi je suis bien placé. Je reste placé ici parce que c'est ici que ça peut vraiment faire la différence. Surtout qu'après ce gros effort pour passer la ligne d'arrivée, eh ben, ça ne bascule pas. On reste sur des routes faux plat montants avec des virages, donc toujours vraiment propice à une échappée. C'est pour ça que j'aime bien ce parcours, même s'il n'y a pas de grosses difficultés bien distinctes. Et je vois que ça attaque à gauche de la route, donc j'y vais, j'hésite pas. Là je rentre pas tout de suite parce qu'on a nos assistants sur la droite de la route juste là, donc il me fallait un bidon. Il me fallait un bidon pour me rafraîchir, pour boire un coup, et hop, je rentre juste après. Là, je ne sais pas encore si on est sorti, je pense qu'il y a le peloton qui est pas loin. Et ça essaye quand même de faire le forcing. Là, il y a des coureurs qui se détachent devant. Ça relance, moi je suis les roues, et là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Donc je suis dans la route Séraphin Rayé de Charlieu, et là, il se retourne, il voit que je suis là avec caméra braquée sur lui. Du coup, bon, là, il met tout. Il met tout, je pense que je vous ferai un réel avec les watts là qu'on a mis pour sortir. Donc on sort là à ce moment là, on rentre sur ce petit groupe. Moi je me faufile sur la gauche, bonne décision. J'en remets une, je remets une petite couche, une petite accélération pour faire la différence le plus rapidement possible. Creuser un écart avec le peloton. Sans la ville qui me prend un relais. Et là, ça fonce. Je me retourne pas parce qu'on verra une fois que tout est fait, voir si on a fait la différence ou pas. Donc là, je reprends un relais, je remets encore un coup d'accélérateur. Toujours faux plat montant. Comme je vous disais, ça tourne un peu dans tous les sens. Et là, ça y est, on est sorti. Charles Marchandise qui prend le relais. Et là, voilà, on est un bon groupe. Il y a les principales équipes de la course qui sont représentées avec Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, je crois qu'ils étaient 3. Il y a Charvieux, il y a Villefranche, il y a Besançon. Donc toutes les principales équipes représentées aujourd'hui étaient à l'avant. Et ça, c'est tout ce qu'il faut pour une échappée. Et que le peloton temporise un peu. Du coup, bah là, c'est vraiment le moment important là où il faut rouler le plus vite pour que le peloton abdique et essaye pas de relancer sur nous. Donc ça roule très très vite. Ça roule très vite et j'essaye de prendre quelques relais pour participer à ça. Et là, on est sur les routes avec les graviers. Donc les graviers. Écoutez, là dans le virage qui arrive, celui-là, j'avais très peur. Je crois qu'il n'y a pas eu de chute, hein, mais on entend un peu les crépitements des graviers sous les pneus. Et il y a une ou deux fois où j'ai glissé un peu, mais tout s'est bien passé. J'ai essayé vraiment de prendre sans être à la limite parce que ça serait bête de tomber là, surtout une fois qu'on est dans l'échappée. Mais on était beaucoup. Regardez, on est déjà un bon groupe et en plus il y a encore quelques coureurs qui vont rentrer sur nous. Au final, je ne sais pas combien on était, mais on devait être une vingtaine. Je vais essayer de compter tout à l'heure. Il y a des moments où je me laisse redescendre, on va compter ensemble, mais mettez dans les commentaires combien on est dans l'échappée. Et du coup, on est dans le troisième tour. Il reste 10 tours. Donc il reste 90 km. Et là, c'est parti.
On est là pour dérouler les watts et essayer d'aller le plus vite possible. Pour l'instant, on est 2, 4, j'ai pas pu compter, j'ai coupé la vidéo. Et en fait, voilà, le problème, c'est qu'on était un peu trop, même si toutes les équipes sont représentées. Il y a toujours quand on est beaucoup comme ça, il y en a toujours qui veulent pas trop passer le vélo, qui veulent s'économiser pour avoir leur chance au sprint. Surtout que il y avait les sprinteurs les plus rapides de la course quasiment dans cette échappée avec Sans-la-Ville, avec Pajure. Donc ça se comprend que tout le monde ne prenne pas leur relais. Là il y avait premier sprint pour le classement par points que j'ai pas fait parce que tout simplement j'ai économisé mes forces. Première course de la saison on va dire, depuis 5 mois et demi. J'avais pas couru depuis le Béda, c'est quand même une dinguerie. Donc j'ai économisé mes forces. Je prenais pas tous les relais dans ce groupe parce que je pouvais pas. J'aurais été très content de pouvoir prendre un maximum de relais et d'essayer d'être parmi les moteurs de l'échappée, mais je pouvais pas, tout simplement. J'ai pas encore le rythme de tout le monde, surtout qu'on était parti pendant au moins la première heure de course, si c'est pas plus, sur un peu plus de 46 km/h de moyenne. Au final, on a fini avec 44,5, mais tout le début, c'était plus de 46 de moyenne. Donc autant vous dire que quand tu n'as pas couru depuis 5 mois et demi, même si j'ai fait l'étape du Tour et si aussi j'ai fait les 24 heures du Castellet il y a un petit moment, ça n'a rien à voir. Une course élite, ça n'a rien à voir. Surtout que là, il y avait un vrai niveau. On était 150 au départ. Du coup, j'ai vite senti au bout de quelques tours et quelques relais dans l'échappée que j'avais pas les grandes jambes du milieu de saison classique. Quand tu as bien de la force, bien tout. Et là en plus, j'étais en train de me faire enterrer dans l'échappée, ça attaquait de temps en temps. Et là, je me suis retrouvé dans les plus de 2 ou 3 lâchés. Heureusement, ça n'a pas non plus embrayé à fond devant, j'ai pu rentrer assez rapidement. Mais je vais essayer de ne plus me faire piéger comme ça. Merci Loris pour ce bidon avec un peu de glace et tout, ça m'a fait du bien. Parce que nous, il n'y avait pas de glace, on n'avait pas pensé à prendre ça. Donc, j'ai fait tomber mon bidon, là, j'étais un petit peu dégoûté. Je suis allé à la course avec 4 bidons, j'ai perdu mes 4 bidons. En vrai, c'est pas grave, hein. Pas bien grave, mais c'est triste. J'étais très triste. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais si je disais que je prenais pas tous mes relais. Oula, là ça s'énerve, c'est Raphaël qui s'énerve, ça attaque directement à droite de la route, donc j'y vais. Voilà, je disais que je voulais plus me faire piéger dans l'échappée, je vais essayer de rester à l'avant. Mais je sentais que mes forces diminuaient très rapidement par rapport à le niveau que j'arrive à avoir normalement, surtout quand je suis en échappée. Normalement tout se passe bien quand je suis en échappée, mais là, désolé tout le monde, mais je ratonnais un peu. J'ai essayé de passer au maximum, mais au début, avec ce départ très très rapide, ces nombreuses accélérations pour être à l'avant, mes jambes étaient très fébriles. On essaye quand même de se réorganiser après ces petits moments d'attaque dans l'échappée. On essaye de se réorganiser parce que le peloton n'est toujours pas à nos trousses. Mais on sent bien que ça tourne pas très régulier. Mais là, il y a 1 ou 2 coureurs qui ont réussi à rentrer sur nous. Donc maintenant, ils sont 4 de Bourg-en-Bresse devant. Il y a 2 gars de Élite. Il y a 2 ou 3 gars de Villefranche. Et du coup, ça désorganise pas mal. Et tout le monde va essayer de ressortir un peu pour split le groupe. Là, on est à 6 tours de l'arrivée. Donc on a fait plus de la moitié de la course. Ça fait 4 ou 5 tours qu'on est devant déjà. Et ça commence à vraiment ralentir dans l'échappée parce que ça s'entend pas trop. Même si le peloton n'est pas très organisé, il roule quand même naturellement plus vite que nous. Mais on va pas abdiquer comme ça. On est devant, on en profite. Moi, malgré que je sois un peu à fond, mais là, les jambes se débloquaient petit à petit. J'étais quand même très content d'être à l'avant et de réussir à peu près correctement cette course pour l'instant.
j'étais un peu triste d'être tout seul de Hexagone devant quand même. J'aurais bien aimé avoir un petit équipier avec moi pour prendre des relais et être utile à l'équipe, même si c'est déjà bien utile d'être devant. Mais voilà, et là au début de c'était peut-être quoi, le 8e tour je crois, début du 8e tour, ça y est, l'échappée s'est séparée en plusieurs groupes et du coup moi je suis derrière, je suis avec un groupe de contre. On n'arrive plus trop à boucher sur l'avant de la course, on est à 15-20 secondes tout le temps, même si on tourne bien, on abandonne notre poursuite, on attend le peloton qui était en train de revenir derrière nous. Donc du coup voilà, on se fait avaler par le peloton qui est quand même déjà bien diminué avec cette chaleur, surtout c'était la difficulté du jour, la chaleur qui a tapé sur le casque de beaucoup de coureurs et du coup beaucoup d'abandon. On est moins de 100 à terminer il me semble. Pour l'instant, là la tête de la course est à moins d'1 minute d'avance. Je pense que quand on se fait reprendre, l'échappée devait être à peu près 40 secondes devant le peloton, 40-45 secondes. Et au final, il n'y a plus que 2 coureurs à l'avant, Marcus Pagure et Mathias Sans-Laville. Et ils vont aller très loin à 2. Il ne reste plus que 4 tours. Là, je me méfiais parce qu'il y a Charvieux qui était en train de venir en force à l'avant du peloton. Je me suis dit, eux, à tout moment, ils peuvent tenter une tactique litigieuse et essayer de partir à 4 ou à 3. Et du coup, j'étais prêt à me faufiler avec eux directement. Je suis resté au fond du peloton pendant un tour. Mais là, je me suis replacé et j'ai vraiment envie de faire la guerre. Donc, Sans-Laville et Pagure, ils vont aller se faire reprendre seulement dans le dernier tour, si je ne me trompe pas. Et moi, je reste à l'avant du peloton pour pourquoi pas retourner en contre ou en échapper parce que je suis pas mort, hein. On se fait reprendre, mais on se fait reprendre parce qu'on s'entendait pas trop et pas parce qu'on n'avait plus d'énergie. Donc j'ai toujours un peu la force de pouvoir jouer à l'avant du groupe. Il reste plus que 2 tours et en plus là à ce moment-là, moi dans la course, vu que j'étais pas placé au départ, j'étais en train de papoter tout ça. Là, j'ai failli me shooter quelqu'un. Je sais pas pourquoi je regardais pas. Vu que je papotais, je savais même pas qu'ils avaient enlevé un tour. Donc, à 2 tours de l'arrivée, c'est la première fois que je regardais le tableau le compte tour. Je pensais qu'il restait 3 tours. Il en restait plus que 2. Donc, je me suis dit, ah ouais, ok, pourquoi pas. Au final, tant mieux parce que j'ai failli louper mon train le soir en repartant à Lyon pour rentrer à Montpellier. Heureusement qu'il y avait un tour en moins. Oula, une crampe. Donc on est bientôt sous la flamme rouge. Non, pas sous la flamme rouge, sous le passage au dernier tour. Je remonte encore une fois. Je voulais essayer d'aller aider mes sprinters. Gauthier, Peder, voilà, c'était nos 2 principaux sprinters pour la fin de course. Mais là, il reste un tour. Il y a un groupe qui vient de se détacher. Et je me dis quoi? Je me dis ça peut être une bonne idée d'essayer d'y aller. Et là les gars je mets tout. Mais là je mets tout. En plus regardez, il y a une petite bosse là. C'est un peu lent avant de basculer. Et je me dis il faut pas que je me rassoie tant que je suis pas rentré. Du coup je mets tout. Là vraiment je me fais très mal. Je suis sorti et tout. Je suis en train de rentrer sur ce groupe. Je me dis regarde là j'ai réussi. Je me retourne. Tout le peloton dans la roue. Oh, le moment de solitude. Oh, le moment de honte que j'ai eu quand je me suis retourné et qu'il y avait un type à 3 cm de mon pneu derrière avec tout le peloton dans la roue. Je me suis gratté la tête. Je me suis dit, bon, on va dire que j'ai fait exprès de faire ça. J'ai ramené, mes équipiers sur l'échappée. C'est vraiment ce que je voulais faire quand j'ai fait ce move. Donc, ils sont placés. On voit Gauthier à droite de la route à l'entame de cette dernière bosse avant de commencer le dernier tour de course. Et là on voit que la nervosité est à son paroxysme parce qu'il y a toujours les 2 échappés devant et là il faut se dépêcher parce que les échappés ils sont pressés, ils veulent arriver avant nous mais ça ne va pas se passer comme ça. Je sais vraiment pas qui c'est qui roule. Nous on n'a pas roulé du tout.
je crois qu'on a vraiment personne qui a roulé, à part moi là dans la bosse tout à l'heure où j'ai vraiment voulu rouler pour ramener le peloton sur un groupe qui était sorti. Mais nous on roule pas, tout simplement parce qu'on n'a pas la force pour rouler, je crois. C'est tout. Et du coup ça roule vite, très très vite. Ça doit être Villefranche qui roule parce que de toute façon c'est eux qui ont gagné. Mince, j'ai spoil de fou. Ça roule vite, c'est en fil. Là les petits graviers, voilà, on les passe pour la dernière fois, c'est bon. Normalement on tombe plus. À partir d'ici on tombe plus. Et regardez, dans ces petits champs de maïs là, on roule très 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 vite. Presque 93 km/h ici. Ça rigole pas du tout. Ça rigole vraiment pas. C'est Peder à ma gauche. Je me disais qui c'est à ma gauche. C'est Peder. Peder, je voulais essayer de le choper dans mon dérailleur pour l'emmener directement se replacer et faire le sprint. Mais j'ai pas réussi, je crois. Parce que Peder, au sprint, ça fonce. Regardez, en plus, je suis pas trop mal placé là. Ouais, si, bon, c'est pas la folie, mais ça peut se remonter encore. On est à quoi? On est à 4 km de l'arrivée ici, 4-5 km. Dernière relance, maintenant grand bout de droit. Et là, normalement, s'il y a des ouvertures dans le peloton, hop, je peux remonter sur le côté. Mais je cherchais les ouvertures, hein. À droite, à gauche, on va voir que je slalom. J'essaye de vraiment trouver l'opportunité de remonter. J'y arrivais pas, ça roule vite. En plus, là, on a évité une chute, je filmais pas, mais on a évité une grosse chute qui était vers le milieu de la route. Tout s'est bien passé. Après, du coup, j'ai démarré ma caméra. J'ai démarré ma caméra pour filmer jusqu'à l'arrivée. Mais vu que je voulais vraiment avoir le sprint final, tout ça, vu que j'arrivais avec le peloton au sprint massif, je voulais filmer l'arrivée. Et j'avais peur de manquer de batterie. Mais tout va bien, j'ai vraiment bien filmé aujourd'hui, je trouve. Move pour être dans l'échappée, hop, l'arrivée, je filme, tout, nickel. Mettez une note sur 10, s'il vous plaît, dans les commentaires pour cette vidéo. Et si vous ne mettez pas 10, mettez pourquoi j'ai pas 10. Hop, et là, on est dans les 500 derniers mètres, le dernier rond-point. Et on voit que moi, je suis très très mal placé. J'ai pas pu aider mes sprinteurs. Le sprint est lancé, ça fonce à toute berzingue. On passe la pancarte de Cormoz, donc j'ai loupé la pancarte et la victoire. Et là, regardez, sur la gauche de la route, ça va se catapulter un grand coup. Oh, 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 oh. C'était très très chaud, donc il y a plusieurs gars à terre. Force à vous, bon rétablissement. Et du coup, moi je voulais faire le sprint à fond pour voilà, me terminer un petit coup, même si je sprintais pour à peu près la 40e place. Mais au final, vu que voilà, ça se satellise devant moi et qu'au final, dans le sprint, j'étais en train de reculer, bah, j'ai fini tranquillou. On a Gauthier qui termine 5e, donc beau petit résultat. Et moi, je joue 53e, je crois. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les chefs. Mettez la note dans les commentaires, je regarde tous les commentaires et je vous réponds tous, normalement. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bisous! Ah, je crois que j'ai oublié de vous dire, je sais pas si on voit dans la vidéo, mais j'ai un bandage. Juste, je me suis fait opérer lundi pour enlever la plaque du pouce. Donc si vous vous posez la question, telle est la réponse. Je sais pas si ça se dit. Ciao, ciao!